Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo où je vous montre comment est-ce que j'ai fabriqué mon DM Shop. Donc voilà, donc c'est un de mes abonnés sûrement qui m'a posé la question de comment est-ce que je faisais les systèmes de chez Shub. Voilà. Donc bon ça pour l'instant on s'en fiche, c'est pas voilà. Donc on commence sur une base de 10 par 10. Voilà. Et petite subtilité, regardez, ici, vous avez un petit bloc en plus. Il faut le rajouter, donc ça c'est important de rajouter un bloc comme ça. Alors, si vous l'ajoutez de ce côté ou de ce côté, ça change rien. Voilà. Ensuite, ici, on a un bloc de 4 10 de chaque côté. Et ici, regardez, on a ça de chaque côté, on l'a. Donc ça, c'est pour permettre à la membrane de coulisser mieux. Voilà. Donc ensuite, on va prendre ça. Donc, allez, c'est juste un bloc de 2 accroché à ça. Hop, on l'accroche ici. Donc ça, ce sera l'emplacement pour le ressort. Ensuite, on aura ça. Alors attention à ce qu'en haut, ce soit un bloc lisse. Hop. Et donc là, là-dessus, c'est là où la membrane en état de veille, elle sera posée. Voilà. Donc, ici, en état d'alarme, voilà, ça passe en dessous. Parce que regardez, en état de veille, censé être comme ça. Et donc là, en fait, c'est posé, comme ceci à peu près. Hein. Et là, le ressort, il met une pression constante sur la membrane, ce qui fait que quand on appuie, voilà, ça descend tout seul tout de suite. Ensuite, on peut mettre des blocs comme ça autour. Ça, c'est pour bloquer le ressort, pour pas qu'il parte dans le boîtier je ne sais trop où. Donc ça, on peut mettre le ressort déjà maintenant. Hein. Alors, n'hésitez pas à le bouger légèrement. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à bouger le ressort avec vos doigts, utilisez une petite Lego, hein, simple, juste comme ça. Voilà, ça suffit comme ça. Il est bien droit. C'est important parce que s'il est trop sur le côté, il va se mettre vraiment n'importe comment. Et à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est un ressort que j'ai pris de chez moi. Hein. Donc par exemple, un ressort de stylo usagé, ça marche très bien aussi. Voilà. Donc ensuite, on va élever un petit peu déjà pour commencer. Donc ici, on va lever. Ici aussi. Il faut élever d'au moins un bloc. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez levé d'un bloc environ, vous allez mettre celui-ci ici. Et vous voyez, regardez, ici, ce qui est bien dû au fait de la pièce qu'on a mis là, c'est que la membrane ne descend pas complètement. Et ce qui fait qu'ici, elle est bloquée au-dessus, donc elle ne peut pas s'échapper par au-dessus. Et voilà. Donc ça, c'est un détail au final assez important. Et en plus de ça, regardez, si vous réarmez, voilà. Ici, regardez, ça peut monter au-dessus et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est une pièce comme ceci. Voilà, comme ça. Et on va la mettre là. Donc, et voilà, et là, ça va bloquer. Donc ensuite, on continue comme ça. Ici, on en met un petit peu partout. Hein, il faut que ça remplisse. J'espère juste que j'aurai pris assez parce que voilà. Normalement là j'ai pris assez. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai pile assez. Et là vous allez me dire oui, mais ça ressemble pas encore à ce que tu nous avais montré. Et bien pour ça on va rajouter des petits blocs comme ça. Donc il nous en faudra alors 1, 2, 3, 4. Donc ici il y a un petit éclat mais c'est pas grave. Donc pour l'instant on en a posé 4. On va poser 5. 6. Donc il en faudra 7. Et donc ici vous voyez il y aura toujours un trou. Pour ce trou on va utiliser un bloc carré comme ça. Et après si vous voulez rajouter une LED, vous ajoutez un bloc carré. Mais avec un petit embout en plus, comme ça vous pouvez accrocher une LED par exemple. Et en fait cette clé là,
Donc la clé elle est simple, hein, elle est fabriquée avec un comme ça. Ouais. Ensuite un de verre, enfin un truc de vitre, et un petit truc comme ça. Voilà, donc ça c'est pour bloquer, pour pas perdre la clé à l'intérieur du boîtier. Et donc là, regardez bien ce qui va se passer une fois que je vais insérer la clé. Regardez ce que la membrane va faire. Comment elle va réagir. Elle va être poussée et ensuite elle va être remise vers en haut. Donc ça c'est dû au fait que ici c'est penché. Donc là si j'appuie, voilà. Donc après si vous serrez trop vos Lego, donc si vous appuyez pour bien les emboîter un peu, vu que là c'est penché, ça aura un peu plus de mal à passer. C'est pour ça que généralement on met soit un ressort puissant, mais attention, si le ressort est trop puissant, soit vous risquez de casser votre construction, soit ici on n'arrivera pas à réarmer sans tout exploser quoi. Alors on n'arrivera même pas à réarmer. Mais après voilà, ce que je fais d'habitude c'est que des fois je rajoute un petit ressort de plus, comme ça voilà, si jamais je fixe bien les trucs ensemble, si j'appuie un petit peu, regardez, si j'appuie un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à ajouter un bon ressort. Après, vous pouvez faire joujou un petit peu pour essayer de détendre, hein, vous voyez ça marche. Voilà. Bon bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors sans mentir, hein, je l'ai recommencé plusieurs fois cette vidéo parce qu'une fois j'avais plus assez de batterie, une fois il me manquait des pièces, une fois je m'étais trompé. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que c'est bien réussi ou s'il manque des choses. Alors, j'aurais pu essayer de faire le système où toute la partie avant du capot, donc de là, se descendre comme ça, mais j'ai déjà essayé, c'est beaucoup trop compliqué pour un petit Lego comme ça. Donc après, si vous voulez rajouter un socle, hein, vous pouvez derrière, moi j'ai rajouté ça. C'était des pièces au hasard. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.